Vous êtes-vous déjà retrouvé à courir partout, plein de tâches, mais sans avoir l'impression d'avancer vraiment? C'est comme si le succès avait toujours une longueur d'avance, n'est-ce pas? Il se réveille, se prépare, fait face à la circulation et, à la fin de la journée, a l'impression d'avoir tout fait, mais il semble encore manquer quelque chose. Aujourd'hui, dans Sagesse féminine, nous allons explorer un secret puissant qui peut transformer votre vie une fois pour toutes. Imaginez-vous devant une toile vierge. Mais au lieu de choisir les couleurs vives pour dessiner votre avenir, vous finissez par vous sentir coincé dans un cycle répétitif. Les mêmes tâches épuisantes, les mêmes engagements qui semblent ne mener nulle part, et l'impression que le temps s'écoule sans que l'on puisse vraiment en profiter. La vie devient une répétition sans fin. Et si je vous disais qu'il existe une formule simple pour changer cela? Voici la règle 10810 de Dan Martel, un guide qui peut vous aider à sortir de cette roue de hamster et à trouver un chemin clair vers la liberté. Imaginez que vous avez une carte en main, mais que vous ne savez toujours pas comment l'utiliser. La règle 10810 est peut-être la clé qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Voici la vérité que peu osent affronter. Si vous continuez à faire les mêmes choses, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Quels sont les enjeux? Votre temps et la possibilité de vivre avec un but. Alors, êtes-vous prêt à laisser la peur derrière vous et à faire des choix qui vous mèneront vraiment à la vie que vous voulez? Permettez-vous de plonger profondément dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation. Restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait être le tournant que vous attendiez. Bienvenue dans la sagesse féminine. Votre voyage vers la transformation commence maintenant. L'énergie de l'abondance, ce que vous émettez et ce que vous attirez. Parlons de quelque chose de simple, mais qui porte un pouvoir immense. Vos pensées et vos sentiments façonnent votre réalité. Vous connaissez ce sentiment de manque, la croyance qu'il n'y en a jamais assez? Cette énergie de pénurie, croyez-moi, attire plus de la même chose. C'est presque de la magie, mais c'est de la physique quantique pure. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Si vous plantez des graines de peur et de négativité, qu'est-ce qui y poussera? Malvises habas. Des factures accumulées, des opportunités qui n'apparaissent pas et le sentiment d'être coincé dans un cycle. Maintenant, imaginez si vous commenciez à planter des graines d'abondance. Lorsque vous changez d'orientation et que vous commencez à voir des opportunités, quelque chose d'incroyable se produit. Le soleil brille en vous, attirant de bonnes choses. Écoutez, si vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, même si cela semble peu, et que vous cultivez la gratitude, vous commencez à développer cette énergie d'abondance. L'univers vous rend l'appareil. Par conséquent, je vous invite à faire un peu d'exercice. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'avez-vous déjà qui mérite de la gratitude? Il peut s'agir d'un ami qui vous soutient, d'un travail qui vous met au défi, ou même de la simple joie de vous réveiller en bonne santé. Ressentez-le. Et voici un conseil pratique. Commencez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme un délicieux repas ou un sourire que vous avez reçu pendant la journée. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique aide votre esprit à se concentrer sur les bonnes choses, et ce sentiment d'abondance commence à s'étendre. Alors, aujourd'hui, je vous invite à changer d'orientation. À partir de ce moment, faites un choix conscient. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vrai? Ou comment puis-je transformer cette pensée en quelque chose de positif? N'oubliez pas, ce que vous émettez est ce que vous attirez. Et si vous commencez à vous concentrer sur l'abondance, le monde commencera à vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, prêt à changer d'orientation? La valeur du temps, réévaluer la véritable richesse. Parlons de quelque chose que, dans la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions, la valeur de notre temps. Tout le monde rêve d'être riche, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être riche? Beaucoup de gens pensent qu'il ne s'agit que d'accumuler de l'argent, mais la vraie richesse réside dans la liberté et le temps. Dan Martel nous nargue avec une question puissante. Combien vaut votre temps? Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Une fois qu'il passe, il ne revient pas. Imaginez que vous ayez une « banque de temps » qui vous donne un nombre limité d'heures chaque jour. Comment investissez-vous ces heures? Vous concentrez-vous sur ce qui compte vraiment ou perdez-vous du temps sur des tâches qui ne vous font pas grandir? Sovent, nu soms telment a cups par de petites tâches quotidiennes que nous oublions de regarder si que fait vraiment la différence. Pensez aux activités que vous faites et qui pourraient être déléguées. Vous savez ce que tout le monde pourrait faire? Avez-vous besoin de faire cela? La vraie richesse, c'est d'avoir du temps pour ce qui compte vraiment. Voici un conseil. Faites une liste de vos tâches quotidiennes et catégorisez-les. Qu'est-ce qui peut être délégué? Qu'est-ce qui est vraiment important? Imaginez que votre temps soit comme un trésor. Si vous dépensez tout cela pour de petites choses,
il ne vous reste plus rien à investir dans les grandes. Les grandes choses sont celles qui changeront vraiment votre vie. Réévaluons la façon dont vous passez votre temps. Que diriez-vous d'investir dans un projet que vous aimez, de passer plus de temps avec ceux qui vous rendent heureux, ou même d'apprendre quelque chose de nouveau qui peut transformer votre carrière? N'oubliez pas qu'être riche, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, c'est avoir le temps de vivre la vie que l'on veut. Alors, comment voulez-vous utiliser votre temps? Réfléchissez. À la fin de la journée, comment aimeriez-vous vous sentir? Comblé, satisfait ou simplement épuisé? C'est vous qui choisissez. C'est le moment de réévaluer et de décider ce qui compte vraiment. Les croyances limitantes, l'ennemi invisible de l'abondance. Parlons maintenant de quelque chose qui peut vous retenir, les croyances limitantes. Ces idées, qui semblent si vraies, sont souvent là, au fond de notre esprit, sans que nous nous rendions compte à quel point elles nous retiennent. Beaucoup de ces croyances ont à voir avec l'argent. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « l'argent n'apporte pas le bonheur » ou « je ne pourrai jamais être riche ». Ces idées sont des points d'ancrage qui nous maintiennent au même endroit. Ils nous font croire que nous ne méritons pas la prospérité, qu'avoir de l'argent est mal. Mais ces croyances ne sont que des histoires qu'on nous a racontées. Maintenant, que diriez-vous de faire un exercice pratique? Notez vos croyances sur l'argent. Que croyez-vous vraiment? Maintenant, à côté de chaque croyance, écrivez une déclaration positive qui contredit cette idée. Par exemple, si vous avez écrit « l'argent est sale », votre nouvelle affirmation pourrait être « l'argent est un outil qui me permet d'aider les autres et de vivre pleinement ». Aujourd'hui, je vous invite à réécrire ces histoires. Croyez que vous le méritez. Que l'argent n'est qu'un outil et que, comme tout outil, cela dépend de la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Que diriez-vous de briser ces chaînes invisibles dès maintenant et de commencer à reprogrammer votre esprit pour l'abondance? Réécrivez votre histoire financière, le nouveau récit de la réussite. Il est temps de faire un grand pas, réécrire votre historique financier. Imaginez votre vie financière comme un livre. Chaque chapitre est une décision que vous avez prise, une croyance à propos de l'argent. Et devinez quoi? Vous êtes l'auteur de cette histoire. Vous avez le pouvoir de prendre la plume et d'écrire un nouveau récit d'abondance et de succès. Dan Martel nous invite à regarder le passé d'un œil nouveau. Au lieu de vous concentrer sur les erreurs, pourquoi ne pas les voir comme des apprentissages? Chaque défi financier peut être une leçon précieuse. Plutôt que de voir votre passé comme une liste d'échecs, voyez-le comme un guide pour être plus sage à l'avenir. Quelle nouvelle histoire voulez-vous raconter sur votre vie financière? Une histoire où vous créez des opportunités? Ou l'argent est-il un outil pour avoir un impact positif sur votre vie et celle des autres? Vous n'avez pas à être défini par votre passé. Le choix du prochain chapitre vous appartient. Et qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie prendre de nouvelles décisions, croire en de nouvelles possibilités, mettre ses idées en action. Cela signifie laisser derrière soi la peur et le doute, et embrasser la vision d'un avenir où l'argent est un allié, et non un ennemi. Un avenir où vous êtes libre de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, sans les chaînes de vos anciennes croyances. Alors, que diriez-vous de commencer à réécrire cette histoire maintenant? Prenez votre stylo imaginaire, visualisez la vie que vous voulez et commencez à mettre ces mots sur le papier de votre esprit. Parce que votre avenir financier n'a pas à être la continuation de votre passé. Il peut s'agir de quelque chose de complètement nouveau, de complètement vôtre. Allez, le prochain chapitre attend d'être écrit. Et il est peut-être le meilleur de tous. La règle 10 810 est la création de valeur, la voie vers un succès durable. Nous arrivons maintenant à un point crucial. Comment transformer votre temps et votre énergie en quelque chose de vraiment précieux? La règle 10 810 de Dan Martel est une stratégie qui peut changer votre façon de vivre et de travailler. Au lieu de passer la plupart de votre temps sur des tâches qui drainent votre énergie, que diriez-vous de vous concentrer sur ce qui compte vraiment? La règle 10 810 nous apprend à déléguer et à simplifier. Dan nous met au défi de réfléchir, où est sa vraie valeur? Que faites-vous que personne d'autre ne peut faire? Lorsque vous vous libérez du temps sur de petites tâches, vous gagnez de l'espace pour créer de la valeur. Et qu'est-ce que créer de la valeur? C'est mettre son énergie dans ce qui peut changer des vies, les vôtres et celles des autres. C'est votre chance de briller. Pensez à consacrer votre temps à créer des souvenirs avec ceux que vous aimez, à apprendre quelque chose de nouveau ou même à prendre soin de votre bien-être. La vie ne consiste pas seulement à travailler, c'est aussi une question de vie. Si vous êtes toujours occupé, mais jamais productif, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez ces petites choses qui prennent votre journée, comme répondre à des emails ou organiser des devoirs. Toutes ces tâches sont importantes, mais avez-vous besoin de les faire toutes? Imaginez qu'au lieu de courir après chaque détail, vous puissiez consacrer votre temps à voir grand, à innover. C'est comme choisir de passer votre temps à créer des souvenirs précieux avec ceux que vous aimez,
à développer des compétences que vous avez toujours voulues ou même à prendre soin de vous. L'accent ne doit pas seulement être mis sur l'accumulation de richesses, mais aussi sur la création d'un impact positif. Lorsque vous créez de la valeur pour les autres, la prospérité en est la conséquence naturelle. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire un petit ajustement à votre routine. Regardez votre journée, voyez ce qui peut être délégué, ce qui peut être simplifié, et découvrez où se trouve votre véritable génie. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Utilisez-le à bon escient. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et voyez comment votre vie peut se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant que vous comprenez comment le temps, la productivité et les croyances limitantes peuvent avoir un impact direct sur votre vie financière et émotionnelle, vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je vraiment changer cela en pratique ? C'est là qu'intervient un outil simple mais extrêmement puissant qui peut vous aider à transformer non seulement la façon dont vous gérez le temps et l'argent, mais aussi vos émotions les plus profondes. Cette technique a été utilisée par des milliers de personnes à travers le monde pour libérer les blocages, améliorer la concentration et ouvrir les portes de l'abondance. Nous parlons de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Une pratique qui peut être le premier pas vers le déverrouillage du chemin vers la prospérité et la liberté émotionnelle dont vous rêvez. Et maintenant, je vais vous montrer comment cela fonctionne et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que l'EFT et comment peut-elle transformer votre vie ? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle d'émotions négatives, telles que l'anxiété, la frustration ou la peur, ne sachant pas comment en sortir ? Peut-être est-ce ce sentiment constant de stress au travail, une relation épuisante ou même des problèmes financiers qui semblent n'avoir aucune solution. La vérité est que nous portons tous, à un moment donné, des fardeaux émotionnels qui affectent directement notre qualité de vie et notre bien-être. C'est là que l'EFT, Emotional Freedom Technique, peut devenir un outil de transformation. Qu'est-ce que l'EFT ? L'EFT, ou Emotional Freedom Technique, est une pratique simple mais puissante qui combine les principes de l'acupuncture avec la psychologie moderne. Cependant, au lieu d'utiliser des aiguilles, l'EFT implique de légers tapotements à des points spécifiques du corps, appelés méridiens. Ces méridiens sont les mêmes que ceux utilisés en acupuncture, et on pense qu'ils sont liés au flux d'énergie du corps. Fondamentalement, lorsque vous touchez ces points, vous vous concentrez sur une émotion, une sensation ou un problème spécifique, aidant à débloquer l'énergie stagnante liée à ces émotions. Le résultat est un sentiment de soulagement, comme si un poids avait été enlevé de vos épaules. Comment fonctionne l'EFT en pratique ? Imaginez que vous êtes au milieu d'une journée stressante au travail. Les tâches s'accumulent et vous ressentez cette pression constante, comme si vous étiez au bord de la panne. Ou peut-être est-ce un souci financier qui vous empêche de dormir la nuit, avec des pensées qui ne s'arrêteront pas. Dans ces situations, il est courant que le corps réagisse par la tension, l'anxiété et même la douleur physique. C'est là que l'EFT entre en jeu en tant qu'outil pratique et immédiat. Lorsque vous pratiquez l'EFT, vous reconnaissez ce que vous ressentez à ce moment-là, qu'il s'agisse de stress, de peur ou de frustration, et vous commencez à tapoter sur des points spécifiques. En tapotant doucement ces points, vous répétez des phrases qui expriment ce que vous ressentez, telles que « même si je me sens dépassé, je m'accepte profondément et complètement ». Et au fur et à mesure que vous continuez, vous remarquez que l'intensité de ces émotions commence à diminuer. Votre corps se détend, votre esprit devient plus clair et ce problème qui semblait insurmontable semble maintenant plus facile à résoudre. Avantage profond de l'EFT. L'impact de l'EFT va bien au-delà du soulagement momentané. En le pratiquant régulièrement, vous pouvez vivre des changements significatifs dans de nombreux domaines de votre vie. Explorons certains de ces avantages. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. Dans le monde moderne, le stress semble être une constante. Le travail, la famille, les finances peuvent tous contribuer à des niveaux élevés d'anxiété. L'EFT agit directement sur le système nerveux, aidant à réduire la réponse de combat ou de fuite que le corps active dans des situations stressantes. Avec une pratique régulière, vous pouvez ressentir une diminution significative de l'anxiété et devenir mieux en mesure de gérer des situations difficiles sans vous sentir dépassé. Imaginez une personne qui, chaque fois qu'elle voit une facture arriver, ressent une oppression dans la poitrine, un mélange de peur et d'impuissance. Avec l'EFT, elle peut se concentrer sur cette peur, toucher les points et libérer l'énergie négative associée. Peu à peu, elle commence à voir ses finances plus clairement, sans être submergée par l'anxiété. 2. Liberté de ne pas avoir de croyances limitantes. Souvent, nous avons des croyances négatives sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous limitent sans même nous en rendre compte. Des phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« l'argent est sale » ou « je ne suis pas assez bon » peuvent être profondément ancrées dans notre subconscient. Ces croyances agissent comme des barrières, nous empêchant d'atteindre nos objectifs. Avec l'EFT, vous pouvez identifier ces croyances limitantes et travailler à les dissoudre.
En touchant les points et en reconnaissant la croyance, vous faites place à un nouveau récit. Un récit de croissance, de confiance en soi et d'abondance. Par exemple, une personne qui croit qu'elle ne réussira jamais financièrement peut utiliser l'EFT pour libérer cette croyance et la remplacer par un état d'esprit de prospérité et d'opportunité. 3. Amélioration de la santé physique. De nombreuses douleurs physiques sont le reflet de tensions émotionnelles accumulées. Avez-vous déjà remarqué à quel point des douleurs au dos ou au cou apparaissent après une journée stressante? L'EFT peut aider à soulager ces douleurs, car en relâchant la tension émotionnelle, le corps physique répond également par la relaxation. Supposons que vous ayez un patron qui vous met toujours la pression, et qu'à chaque fois que vous avez une réunion avec lui, vous ressentez une douleur dans le dos. En tapotant sur cette situation et en relâchant l'anxiété et la pression émotionnelle, vous remarquerez peut-être que la douleur physique diminue ou même disparaît. 4. Connaissance de soi et transformation personnelle. La pratique de l'EFT aide non seulement à atténuer des problèmes spécifiques, mais favorise également un processus profond de connaissance de soi. En vous permettant d'explorer vos émotions, vous commencez à identifier les schémas répétitifs et les domaines qui ont besoin de guérison. Cela ouvre la voie à une véritable transformation personnelle. Vous devenez plus conscient de la façon dont vos émotions influencent vos actions et pouvez prendre des décisions qui sont plus alignées avec qui vous êtes vraiment. 5. Productivité et concentration accrue. Avec moins de stress et d'émotions négatives qui vous tirent vers le bas, vous devenez plus productif. L'EFT vous permet d'éliminer ces distractions émotionnelles et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui ont l'impression de perdre du temps et de l'énergie sur des tâches qui n'ajoutent pas de valeur. Par exemple, quelqu'un qui procrastine toujours peut utiliser l'EFT pour surmonter la peur de l'échec ou le manque de confiance qui l'empêche d'agir. En libérant ses émotions, la concentration et la motivation augmentent. Connectez l'EFT à la vie quotidienne. Imaginez maintenant ce que ce serait d'avoir cet outil à portée de main dans des situations quotidiennes. Vous pouvez utiliser l'EFT avant une réunion importante pour réduire l'anxiété. Vous pouvez le pratiquer le soir, avant d'aller dormir, pour lâcher les tensions de la journée. Ou utilisez-le chaque fois que vous vous sentez submergé par des pensées et des émotions négatives. La sagesse féminine nous enseigne que le pouvoir de transformation est entre nos mains, ou plutôt, dans nos rythmes. En incorporant l'EFT dans votre vie, vous vous donnez la chance de créer une réalité plus alignée avec vos rêves et vos désirs. Il ne s'agit pas seulement d'atténuer l'inconfort immédiat, mais de construire une base solide pour une vie plus équilibrée, prospère et paisible. Et maintenant, préparez-vous, commençons l'exercice. Exercice EFT, libérer des blocs de temps et d'abondance. Étape 1. Préparation avant de commencer, asseyez-vous confortablement et prenez quelques respirations profondes. Concentrez-vous sur un sentiment de frustration ou de stress lié au sentiment de perdre du temps et de l'argent. Évaluez ce sentiment sur une échelle de 0 à 10, 0 étant l'absence de stress et 10 le niveau maximal d'inconfort. Étape 2. Affirmation initiale, configuration. Tapotez doucement le point « karaté », côté de la main, sous l'auriculaire, tout en répétant cette phrase 3 fois. Même si j'ai l'impression de perdre mon temps et de ne pas avancer financièrement, je m'accepte profondément et complètement. Étape 3. Tapasse ronde, point de tapotement. Maintenant, passez par les points EFT, coin du sourcil, côté de l'œil, sous le nez, menton, clavicule, sous le bras et le haut de la tête, en touchant légèrement chacun d'eux, tout en répétant les phrases suivantes. Sorsal, je suis toujours très occupé, mais j'ai l'impression de n'y pas progresser. Du côté de l'œil, j'ai l'impression de perdre mon temps et mes opportunités. Sous l'œil, ce sentiment de perdre de l'argent et du temps me bloqué. Sous son nez, c'est frustrant, comme si mon temps n'avait pas de valeur. Chin, je veux créer l'abondance, mais je suis coincé dans ces tâches qui n'apportent pas de résultats. Clavicule, je ressens constamment cette pression du temps et ce manque de progrès. Sous le bras, ces croyances limitantes sur le temps et l'argent me bloquent. Haut de la tête, je veux me libérer de ce sentiment de pénurie et m'ouvrir à l'abondance. Étape 4. Tour de renforcement positif maintenant. Faites un autre tour de tapotement, mais cette fois, en vous concentrant sur un état d'esprit positif et le désir de transformation. Continuez à taper sur les points tout en répétant. Sorsal, j'ai choices de valoriser mon temps et de le consacrer à ce que compte. Côté œil, je suis ouvert à l'abondance et à la création de valeur. Sous l'œil, je relâche la pression de tout faire moi-même et je fais confiance au processus de délégation efficace. Caché sous son nez, je sais que de petits changements peuvent créer de grands résultats. Chin, mon état d'esprit évolue vers le succès et la liberté financière. Clavicule, je choisis de me concentrer sur la productivité et de créer un impact positif.
Sous le bras, je sens mon énergie s'aligner sur la prospérité. Haut de la tête, je suis digne d'une vie abondante et équilibrée. Étape 5. Évaluation finale, prenez une autre grande respiration et évaluez comment vous vous sentez en ce moment par rapport au sentiment initial de perdre du temps et de l'argent. Vérifiez à nouveau l'intensité de la sensation sur une échelle de 0 à 10. L'objectif est de réduire l'intensité autant que possible. Cet exercice EFT peut être répété chaque fois que vous avez l'impression d'être coincé dans un état d'esprit de pénurie ou submergé par les tâches quotidiennes. Plus vous libérez ces blocages émotionnels, plus votre productivité, votre gestion du temps et votre abondance financière s'épanouiront. N'oubliez pas que chez Feminine Wisdom, nous sommes là pour vous aider à reprogrammer vos croyances et à transformer votre vie. Continuez à vous entraîner et n'oubliez pas de suivre nos prochaines vidéos pour obtenir des conseils et des techniques plus puissants pour votre développement personnel et votre croissance financière. Et c'est là que le bâtiment blesse, la vie n'attend pas. Chaque minute qui passe est une opportunité que vous ne pouvez pas saisir. Continuez-vous à regarder votre routine et avez-vous l'impression d'être sur une roue de hamster, en train de courir sur place? Ce sentiment de frustration, de voir le temps vous glisser entre les doigts alors que vos rêves s'éloignent de plus en plus, est un avertissement. Un signe que quelque chose doit changer, maintenant. La vérité est que si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie, quelqu'un ou quelque chose le fera pour vous. Et la douleur de regarder en arrière et de se rendre compte que vous n'avez pas vécu ce que vous auriez pu vivre, que vous n'avez pas créé l'impact que vous auriez pu créer, est profonde. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer cette histoire, de réécrire votre destin, d'utiliser votre temps à bon escient et consciemment. Dans la prochaine vidéo de Sagesse féminine, nous explorons comment appliquer la règle 10810 dans la pratique, une méthode qui peut vous aider à couper ces liens qui vous lient à la médiocrité et à libérer votre énergie pour ce qui compte vraiment. Imaginez le sentiment de vous réveiller chaque jour avec clarté, de savoir exactement où vous concentrer, quoi créer et de voir votre vie s'épanouir comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors, ne le laissez pas pour plus tard. Cliquez sur la vidéo suivante, ouvrez cette porte de la transformation et découvrez comment vous pouvez créer une vie de liberté et d'abondance. Parce que le temps passe, et qu'il peut être votre meilleur allié, ou votre plus grand regret. C'est vous qui choisissez. Rendez-vous là-bas.